Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage à la demande. Alors, soyez patients, il me reste 9 tirages à faire après celui-ci, donc un peu de patience. Je vais essayer de les faire le plus rapidement possible, mais si je peux, je vais essayer de les faire pour demain. Aucune garantie, parce que ça demande du temps, ça prend de l'énergie, c'est voilà, je ne veux pas faire les choses n'importe comment, donc merci de votre patience et désolé pour l'attente. On va donc s'attaquer aujourd'hui au signe poisson, enfin au couple poisson-scorpion. On va faire une analyse de ce couple, voir qu'est-ce que ça peut donner, les conseils que l'on va nous dire. On va voir tout ça, qu'est-ce que ça peut nous dire. Je vous amène tout de suite vers le tapis, puis ben, on attaque le tirage. Allez. Hop, voilà. Alors, les poissons. Alors, les traits de caractère du poisson déjà. Poisson, c'est un signe un signe d'eau déjà. Alors, les natifs du poisson sont habituellement compatissants, dévoués, protecteurs et sensibles. Ils sont peut-être parfois trop sensibles, mais peuvent être orgueilleux ou pessimistes et dévoilent rarement leurs sentiments aux autres. Les scorpions, c'est aussi un signe d'eau. Alors, les signes astrologiques du scorpion sont sûrement les plus compliqués des 12 signes. Les natifs du scorpion sont passionnés, loyaux et sages, mais peuvent aussi être extrêmement jaloux, obsessionnels, méfiants et avides de pouvoir. Bien, alors, poisson, scorpion, voyons voir l'analyse du couple là. Analysons ce couple là. Qu'est-ce que ça peut donner? Poisson, scorpion. Eh ben. Alors, nous avons la protection qui est arrivée, ainsi que la bénédiction. Bon, déjà, c'est pas trop mal au niveau des cartes. On sent qu'il y a une recherche de confort, de recherche de sécurité, d'appui, d'être vraiment en connexion avec l'autre signe, donc l'autre personne du couple. On sent qu'il y a vraiment ce besoin d'être réconforté, de se sentir vraiment bien. On voit aussi qu'il y a beaucoup de possibilités et que ça peut être vraiment une relation très productive. Ça peut vraiment être bénéfique comme relation. Donc ça peut aller assez loin. En tout cas, en termes de relation, ça peut être plutôt intéressant pour l'instant. Pour le moment, en tout cas, ces cartes-là nous donnent vraiment des choses très bénéfiques et très positives ensemble. C'est comme si, quelque part, on vous disait, vous pouvez y aller. Voilà. Vous avez un couple qui peut vraiment être béni quelque part. Je le rappelle, hein, c'est un tirage général. L'Ouroboro, qui vient ici aussi, on sent que vous pouvez avoir, ça peut être un aboutissement, cette relation. Ça peut vraiment avoir donné un aboutissement, une finalité, quelque part, quelque chose qui peut produire à beaucoup de belles choses, puisque nous avons le silence qui vient en plus, mais on voit que si la sensation de sécurité, le besoin d'être avec l'autre est présent, ça peut vraiment être une union qui peut vraiment se projeter dans le temps. Après, une relation qui peut être basée sur de la confiance, du respect et du calme. Il faut vraiment voilà, faut pas que ce soit trop tendu. C'est un couple qui recherche une relation qui cherchera le calme, le bien-être, avec des temps où on communique un peu moins, où on dit moins les choses, mais parfois il n'y a pas besoin de communiquer verbalement pour dire les choses. Mais il y a aussi quand même faire comme attention, que ce soit pas trop calme non plus. Faut vraiment pouvoir dire les choses. On a ici le trou noir. C'est vraiment... vous pouvez en fait apporter à l'autre... Vous pouvez apporter énormément et faire que l'autre va se transformer, va évoluer, va avancer. Par contre, attention donc de rentrer dans une monotonie, dans une... Faut pas que le manque de communication prenne le pas sur l'ensemble du couple. C'est le message que l'on dit là. Mais un couple qui peut aller loin, se transformer, apporter du positif à l'autre.
peut y avoir une finalité, un accomplissement. On sent que vous allez pouvoir vous accomplir ensemble. C'est une issue favorable. Surtout qu'on a la bénédiction. Donc, quelque part, on vous dit, allez-y. C'est vraiment... C'est pour ça que je vous dis que là, la finalité, elle peut être vraiment... L'issue peut être vraiment très très favorable ensemble. Juste faire attention au manque de communication qui peut des fois s'instaurer. Même s'il y a vraiment des fois ce besoin-là, un petit peu, mais il ne faut pas que celui-ci prenne trop de place. Elle est carrément partie, la carte. Hop, nous avons ici Balance. Il y a une recherche d'équilibre dans ce couple, dans cette union entre les deux. Entre le poisson et le scorpion, c'est vraiment une recherche d'équilibre. Il y a des compromis à trouver. Il y a une recherche vraiment d'équité. Il faut que ça soit bien. Pour pouvoir vraiment se transformer en quelque chose de bénéfique et de positif. Donc trouver un compromis, s'arranger entre vous. Un besoin de concession par moment. Voilà, faire des concessions, des concessions qui vont être positives. On a ici le guide. C'est vraiment un couple qui est basé sur la sécurité, l'union, le bien-être. Avec vraiment un besoin de se sentir protégé. C'est comme si on vous protégeait, c'est comme si cette union pouvait être protégée par ce qui nous entoure, par ce qui est autour de vous. Vous pouvez vraiment trouver du réconfort auprès de l'autre. Donc ça peut être très bénéfique comme relation. Hein. Mais ne laissez pas le silence, c'est-à-dire le manque de communication. Il ne faut pas que le manque de communication prenne le pas sur le couple. On va tirer une dernière carte de ce jeu-là. Nous avons la tentation. Ne laissez pas donc le manque de communication être présent, ni le mensonge. Le mensonge ne doit pas prendre le pas sur le couple. Il va falloir être capable de dire franchement les choses. De ne pas se laisser comment dire, avoir par les habitudes, par les mauvaises habitudes. Faut ne pas tomber dans une routine. Pour ce couple-là, et tout devrait pouvoir bien fonctionner. On sent qu'il peut y avoir des petits conflits aussi. Des fois, ça peut... Voilà, il y a des petits conflits qui peuvent venir engendrer. Mais le besoin de communication doit être là. De manière à pouvoir aplanir ces conflits. Et ça doit être basé sur la sincérité. Pardon, désolé. Il faut que ça soit vraiment basé sur la sincérité, que de dire les choses, franchement. Mais c'est un couple qui peut vraiment se projeter. Trouver un équilibre. Apporter du bien-être à l'autre. On va tirer 4 cartes de celui-ci. On voit en tout cas ça peut vraiment... Vous pouvez vous apporter mutuellement. Ça peut être waouh. Ça peut être fort, même si... Ce qui peut faire juste peur, c'est de tomber dans une monotonie avec un manque de communication. On sent qu'il va falloir être capable de communiquer. C'est la communication qui ressort. Comme si des fois il y avait un silence qui s'instaurait. Hop. On a vie passée. Là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous regardez bien, la personne elle ouvre un coffre, en fait, c'est que vous avez beaucoup de choses à découvrir sur l'autre et à vous apporter mutuellement. On voit d'ailleurs le regard, voilà, le visage est ébloui de la personne, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter, pour vous faire vraiment comme si vous ouvriez un beau cadeau. D'ailleurs, on l'a ici avec le guide qui vous dit on vous offre un cadeau. Et la bénédiction, qui va avec la bénédiction aussi. On vous bénit, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et puis si vous regardez
sur la boîte, c'est on ouvre, c'est-à-dire on met la nuit, le côté, donc le passé de côté, tout ce qui est douloureux on le met de côté et on passe à autre chose. Donc il y a possibilité ensemble de construire quelque chose de très fort, très doux, très agréable, de vous projeter dans le temps, sur une voie positive. Et positif qui est, on sent que vous êtes capable de, il y a quelque chose de très très bon qui peut en ressortir. On va voir quelle autre carte on va avoir. On a améthyste, on a vert et on a au conseil. Donc là on vous dit qu'il y a un fort potentiel dans ce couple, dans cette union, c'est marqué en dessous, si vous le lisez d'ailleurs, potentiel. Vous êtes capable d'avoir une évolution, quelque chose de très très positif. On a ici d'ailleurs l'amour, la compassion, la culture. On sent que vous avez en vous tout pour pouvoir vraiment apporter à l'autre. Que dans ce couple-là, poisson, scorpion, ça peut vraiment fonctionner. Ça peut même être bénéfique pour l'autre. D'ailleurs, on a l'évolution qui est ici, c'est marqué aussi. On a l'évolution, ça peut, vous pouvez vraiment évoluer et être capable d'apprendre de l'autre. On a les types de comportements, la capacité à comprendre l'autre, à analyser, à prendre ce qu'il y a de positif d'amener par l'autre. On sent que vous êtes un couple qui pouvait vous projeter dans le temps. Mais ne laissez pas le silence qui est ici prendre le dessus. Il va falloir être capable de dire les choses. Ne vous laissez pas non plus le mensonge être trop présent. Être présent même d'ailleurs. On vous dit que vous devez avancer. Vous pouvez avancer ensemble. Enfin cette relation, hein. Poisson, scorpion. En tout cas, c'est une analyse d'un couple qui peut vraiment fonctionner si les choses sont dites. Si vous ne restez pas non plus dans le passé, si le passé n'est pas trop là, si vous arrivez à analyser vos erreurs passées, vous pouvez faire autre chose et passer au-dessus. Quelque part, on vous dit de tourner la page du passé, d'avancer ensemble. On voit une union qui peut être, ça peut être bénéfique cette union. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. L'amour est peut-être très fort entre vous. Il peut y avoir quelque chose de... et qui vous permet d'apprendre de l'autre. C'est ça qui est bien. On tire les cartes de celui-ci et on va analyser le tout après. Ouf, eh ben. Alors, on a pas mal de messages. Ici, on a le bouquet. On a ici les deux signes. La maison. Les coucous. Ou les oiseaux, comme vous voulez. Le renard. On a les escaliers, le chien. En fait, quand on regarde là le tirage qu'on a eu ici avec les cartes, ça nous rejoint un petit peu le premier tirage où on vous dit de garder, de rester plus serein. On sent qu'il y a beaucoup de bien-être et
de sensualité dans votre couple. En tout cas, on sent que ça peut être très doux. Ça peut être la douceur peut prendre le dessus sur le couple. Et surtout que c'est en lien avec l'amour. En tout cas, il y a une amour, hein, une possibilité très très forte au niveau sentimental. Ça peut être très très fort. Ça peut être une union qui peut vraiment aboutir à quelque chose de bien, puisque nous avons derrière la maison. C'est-à-dire que vous pouvez construire quelque chose de bénéfique ensemble. Vous pouvez vous projeter, créer une famille, aller loin. Mais on vous dit aussi de ne pas rendre les choses complexes et de prendre le temps. Vraiment, c'est vraiment prendre le temps. Parce que là, on a l'horloge, donc on vous dit d'être patient. Mais en même temps, vous pouvez vous élever. Il y a du soleil, il y a quelque chose de beau. La machine est complexe, donc ne pas rendre les choses trop difficiles. Prenez le temps. Avancez doucement ensemble, mais vous pouvez bâtir quelque chose de solide. Par contre, on vous sent méfiant. On sent qu'il y a de la méfiance, de la crainte. Vous doutez encore en vous. Il y a peut-être des petits doutes qui sont présents. Alors ça peut être dû à ce qu'on a vu juste ici, vie passée. Vos inquiétudes. Inquiétudes sur un passé qui était présent. Ou par rapport à des petites disputes ou des choses, des petites querelles qui peuvent être là. Puisque on a dit ici, hein, il peut y avoir des querelles et des moments, des passages un peu plus délicats. Donc on vous dit vraiment de prendre le temps, de ne pas vous empêcher vous-même d'avancer, de communiquer. Surtout que vous allez avoir des choix, vous avez des possibilités d'évoluer, d'avancer ensemble très haut. Mais le choix vous revient. Dans tous les cas, le tapis rouge est tracé pour vous, on le voit. Donc tout peut couler, tout peut aller très bien ensemble. Mais il va falloir vous faire confiance. Apprendre tranquillement de l'autre. En tout cas, la relation peut être fusionnelle, peut fonctionner très bien. Et surtout, on sent que derrière, il peut y avoir de la fidélité. On vous dit aussi, on l'a vu hein, ici, ne laissez pas le mensonge prendre le dessus. Mais voilà, il peut y avoir de la sincérité, de la fidélité entre vous. On sent que c'est un couple qui peut aller très très loin ensemble. Hop. Et ben on est parti très basse. Hop. Alors, celle-là, elle a voulu venir, elle a un petit peu volé, désolé. Mais voilà, on voit que vous êtes inquiet. Il y a de l'inquiétude dans ce couple, c'est la peur. Il y a la peur qui est là. On vous voit vraiment être sur la défensive. On vous sent défend, voilà. Donc des fois, ça rejoint le fait que je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir de la tension qui vient entre vous. Il peut y avoir des moments où un petit peu des doutes, des craintes. Mais derrière, vous avez tout pour pouvoir réussir. On va en tirer une dernière pour voir. Mais on sent qu'il y a de la défensive, toujours le doute, toujours un questionnement. Comme si ouais, vous doutiez, vous doutez, il y a des doutes, la peur. Mais on vous dit que vous pouvez vous envoler, vous pouvez vraiment vous élever, vous pouvez briller, vous pouvez avancer loin ensemble. Malgré les moments où il y aura un petit peu de friction, où ça va être un peu plus compliqué, où ça va être un peu plus tendu, parce qu'il y aura des moments, un petit peu de tension. Mais si vous arrivez à les surmonter, vous pouvez vous élever, vous pouvez avancer, vous pouvez vraiment vous envoler. Briller un petit peu. Une analyse de couple assez intéressante en tout cas. On sent que, enfin, un couple poisson-scorpion, on sent que ça peut vraiment évoluer très très positivement. Il y a beaucoup d'amour qui peut en naître de cette union, avec beaucoup d'évolution. On a l'évolution ici. Marqué, hein. Je leur remonte, hein, mais on a l'évolution. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment évoluer, avancer. En plus, vous pouvez briller. Donc, vous pouvez apporter à l'autre. Mais ne laissez pas votre passé prendre le dessus sur la vie actuelle. Le passé doit rester le passé. Ne vous perdez pas dans un silence et dans de la non-communication. Il va falloir communiquer, être capable de discuter, de parler, de dire les choses. Ne vous mentez pas à vous-même non plus. Faites-vous confiance. Il y a un besoin de confiance en vous. On a ici, hein. Ça rejoint, là vous êtes méfiant sur le doute. Ici on vous dit aussi, voilà, pas de mensonge. Donc faites-vous confiance. Mais prenez le temps. On prend le temps, tranquille.
Voilà, je vais vous remonter. Alors voilà pour ce tirage, donc pour l'analyse du couple Poisson-Scorpion. Alors c'est un tirage général, je le rappelle, hein, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. En tous les cas, c'est juste pour dire que voilà, ce couple-là, Poisson-Scorpion, peut très bien fonctionner. Comme beaucoup de couples, mais il faut allier la communication, c'est très important. Mais là, surtout dans cette relation-là, on voit que le passé est présent aussi, peut être présent, et faut être capable de faire abstraction de ce passé, de l'analyser. On a bien vu, faut l'analyser, ce passé, c'est marqué d'ailleurs, analyser. Donc soyez capable d'analyser votre passé, de faire le point dessus, mais de manière à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Mais en tout cas, d'ailleurs on a ici, type de comportement, donc c'est-à-dire être capable de, voyez, au niveau de mon doigt, type de comportement, donc être capable d'analyser ce passé, de manière à pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais ensemble vous pouvez vraiment apporter à l'autre, vous pouvez recevoir aussi, donc apprendre, et vous pouvez évoluer, avancer, vous pouvez vraiment, vous voyez, ici on avance, on va vers le haut, ici pareil, l'oiseau il s'envole, ici on a aussi des oiseaux, donc ils vont être capables de voler, mais prenez le temps, et essayez de ne pas rendre plus complexe les choses. On dirait que des fois vous avez tendance à peut-être à faire compliqué plutôt que de rester dans la simplicité. Et des fois, ça peut être dû au passé aussi, aux craintes, aux peurs du passé qui sont là, et à cette colère. Il y a comme la colère qui peut être présente. Donc, laissez cette colère s'envoler, et faites-vous confiance, tout simplement. Vous pouvez être un couple qui peut vraiment aller très très loin ensemble. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce, parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez m'aider à avancer et tout ça, n'hésitez pas, vous avez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé ou qui vont participer à cette cagnotte. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la description. Je vais donc, comme je vous ai dit, essayer de faire les autres tirages. Je vais essayer de les finir pour demain. Je vais essayer de faire le maximum en tout cas pour demain. Je ne garantis pas, je vais faire le maximum, mais voilà. Donc désolé pour l'attente, mais je veux faire les choses bien. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.